Je vais accueillir sur la scène Olivier Alain pour le conseil régional et Armel Boterel pour les AMF des 4 départements. Restez avec nous sur la scène. Restez avec nous sur la scène. On va se décaler, il y a de la place pour tout le monde. Bonjour à tous. Chers collègues agriculteurs, chers collègues élus, merci d'être venus si nombreux. Ça fait très plaisir de vous voir rassemblés ici. C'est un petit peu bateau de dire ça, mais ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que la démagogie n'a pas sa place. Pas de politique politicienne. Tout le monde est convaincu dans les intervenants qui ont passé tout à l'heure et qui passeront après qu'on est là pour un combat commun, un combat de la défense de l'élevage. Je n'oublie pas nos amis légumiers qui sont là, mais ce combat de l'élevage, en tant qu'ancien responsable professionnel, je suis éleveur depuis 25 ans et j'ai été président de la Chambre d'agriculture et je vais l'être pendant 2-3 jours encore, ou en tant que responsable politique, ce combat, il vaut le coup. Ce combat de l'élevage et de défense de l'élevage, ce n'est pas un combat corporatiste. Tous ceux qui sont ici, bien sûr, sont convaincus. Aller dans des régions où il n'y a plus d'élevage, traverser la Champagne-Ardenne, traverser des départements comme l'Aube, il n'y a plus de ruralité, tout simplement. J'habite à Corlay, et chez nous, il n'y a que l'élevage. C'est l'électricien du coin, c'est le charpentier. Et s'il n'y a plus d'élevage, tous ces métiers-là disparaîtront. Tout le monde l'a bien compris. Alors, essayons peut-être un petit peu de comprendre ce qui se passe. Et je ne vais pas être très long et je ne veux pas être redondant par rapport à ceux qui sont intervenus tout à l'heure. Moi, je suis un Européen convaincu. Je pense qu'on manque même d'Europe. J'ai voté oui à Maastricht parce que la monnaie unique, ça a du sens. J'ai voté oui aussi au traité de 2005. Je pense que c'est important l'Europe, mais je suis un déçu de l'Europe et des choix qu'elle a fait. Retenez quand même 2 dates importantes. Celle de 1992-93, où l'Europe, à l'époque, avec la chute du mur de Berlin, a pensé que, bon, fallait mettre l'agriculture exactement comme un secteur comme un autre et le laisser le libéralisme jouer. On peut dire jouer. Les prix ont baissé et retenez 3 chiffres. 3 chiffres. Et là, on ne serait pas aujourd'hui si l'Europe avait fait d'autres choix. Les prix, depuis 1992, ils ont baissé. Si nos prix avaient connu juste l'inflation depuis 1992, la tonne de lait serait payée 472 € aujourd'hui. Le porc serait payé un petit peu plus de 2 €. La viande bovine, un petit peu plus de 6 €. Et la tonne de céréales, 230 €. Et là, c'est vrai qu'il n'y aurait pas besoin de rassemblement comme aujourd'hui. Il n'y aurait pas besoin de plan de compétitivité. Il n'y aurait pas besoin de baisse de charges. Donc le combat des prix que les agriculteurs défendent, c'est un combat qui est juste. Qui est juste. Parce que toutes les professions qui sont ici ont connu à peu près, ont récupéré à peu près l'inflation. Nous, on ne l'a pas eu. On a les mêmes prix qu'il y a 30 ans. Et chacun peut comprendre comment c'est frustrant d'avoir des prix aussi bas. 92, une date historique et grave, mais aussi 2003, où l'Europe, si elle avait fait un mauvais choix en 92, elle a fait un pire encore en 2003, puisqu'elle a décidé de supprimer tout simplement les outils de gestion de marché, petit à petit, et décidé aussi de supprimer les quotas laitiers. Elle a décidé en 2003, la décision a été prise, effectivement, c'est tombé dans les faits le 1er avril 2015. Vous voyez l'Irlande, plus 48%, la Hollande, plus 7%, enfin bref, tout le monde s'y met à produire. Et la loi de l'offre et la demande, vous voyez ce que ça donne. Et il n'y a plus d'outils. Avant, quand il y avait des crises, vous en avez vu, vous en avez connu, l'Europe stockait, elle achetait, et retirait du marché, et les prix remontaient. Or, tout ça, ça ne peut plus exister maintenant. Et c'est quelque part le frustrant. Donc l'Europe a une vraie responsabilité. Tout à l'heure, nos intervenants ont parlé de Phil Hogan. C'est vrai Dacian Ciolos avait laissé entrevoir un petit peu d'espoir. Ils sont complètement perdus avec Dacian Ciolos, qui pense que marché, que marché, que marché, et qui pense que finalement, s'il doit y avoir des éleveurs à partir, c'est comme ça. La France aussi a sa part de responsabilité. La suradministration, c'est une vraie réalité. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je voudrais vous donner une citation de notre préfet, ou notre ancien préfet, il y a 2 ans de ça, qui avait dit finalement « La simplification, c'est compliqué ». Tout est dit quand on dit ça. Je pense qu'il y a une vraie volonté de l'homme politique de simplifier, mais l'administration, elle se fait, elle se blinde juridiquement et on ne voit rien venir du côté simplification. Responsabilité de l'Europe, de la France, et la région, qu'est-ce qu'elle fait? Alors la région, justement, depuis 2015, elle est autorité de gestion sur le second pilier de la PAC. C'est 50 millions d'euros, plus 25 de ses fonds propres, et elle les met donc sur un grand plan de modernisation
Je voudrais juste dire quand même que selon une étude qui est parue dans Réussir-les, qui est une revue que reçoivent les professionnels, c'est la région d'Europe qui met le plus de fonds sur la compétitivité. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que je n'y étais pas, donc c'est des décisions qui ont été prises avant. Les EPCI, Marie-Christine l'a bien dit tout à l'heure, on a aussi, enfin les communes, une responsabilité à acheter du local, ça correspond au bilan carbone, tout ça. Je crois qu'il faut le faire parce que les agriculteurs, quand ils vont manifester, ils voient de temps en temps encore des produits d'importation, ça ne peut pas être toujours le moins disant. Il faut penser à nos produits de qualité et aussi faire jouer la proximité. Et les agriculteurs dans tout ça, est-ce qu'on serait exempt de responsabilité? On a aussi un peu notre part de responsabilité. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait le parler vrai, et je n'ai pas l'habitude de dire le contraire. On souffre vraiment d'un manque d'organisation. Les autres pays ont fait mieux que nous. D'autant plus que quand on n'a plus les outils de gestion, il faut, face à une distribution hyper puissante, il faut qu'on s'organise. Et pour la production porcine, désolé, mais les acteurs, ils ne sont pas à Bruxelles, ils ne sont pas à Paris, ils sont en Bretagne. Les distributeurs nous disent qu'ils sont prêts à payer plus. OK, Banco, ils l'ont fait cet été. Et pour récupérer cette valeur ajoutée, il faut s'organiser. Et là, c'est aussi de notre responsabilité, donc soyons à la hauteur. Quelques idées reçues quand même. On dit comme ça que c'est une crise du modèle breton. Ça, c'est archi faux. Ça, c'est une vision, un peu des fois des journalistes parisiens qui considèrent qu'on n'a pas d'assez grosses exploitations, qu'ils ont 500 truies en Allemagne, qu'on en a 200 ici. Ici, il y a des centres de gestion qui vous donnent des résultats et qui peuvent dire le contraire. On a aussi, dans des exploitations tout à fait moyennes, de bons résultats économiques. Et que la course à l'agrandissement n'est pas forcément une solution pour s'en tirer. Deuxième idée reçue, que je voudrais battre en brèche, la Bretagne ne produirait pas de qualité. Faux, archi faux. Le standard breton est hors pair. On a un standard de qualité ici qui n'a rien à voir avec l'Espagne, qui utilise des farines de viande, qui utilise certains antibiotiques, qui utilise certains produits phytosanitaires qu'on n'utilise pas ici. On produit un produit de très haute qualité, sachons le reconnaître et arrêtons ce genre d'idées complètement fausses. Les agriculteurs auraient surinvesti. Il faut être nuancé sur cette question. On a un parc bâtiment, notamment l'agriculture et en port, qui est plutôt vieillissant. Malheureusement, à cause des crises, les agriculteurs n'ont pas pu investir comme ils le voudraient. La région, à ce sujet, donc, donne des aides pour essayer d'investir, de se moderniser, mais encore faut-il qu'on puisse vivre. Et toutes ces aides structurelles n'ont du sens que si on gagne un petit peu d'argent. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur ces idées reçues. Chacun doit aussi prendre son niveau de responsabilité, la profession agricole, les élus. Je crois que ce combat de l'élevage, il vaut le coup. Cet élevage familial, c'est un combat juste. Donc, rassemblons-nous, continuons à défendre ce qui est partagé ici, chacun sans esprit de polémique, et je crois qu'on s'en sortira. En tous les cas, merci beaucoup. Merci.